Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de critiquer le nouveau film de Balthazar Kormákur qui se nomme À la dérive, qui est inspiré d'une histoire vraie et dans lequel on peut retrouver Shannen Woodley ainsi que Sam Claflin. Alors Balthazar Kormákur, c'est un réalisateur islandais qui est né en 1966 à Reykjavik. Jusque dans les années 1997, on va pouvoir le retrouver sur la scène du Théâtre National d'Islande. Il va aussi réaliser des mises en scène pour des comédies musicales telles que Hair, mais aussi des classiques tels que le drame shakespearien Hamlet. Son dernier film nommé Everest raconte les désastreuses tentatives d'ascension de deux groupes distincts d'alpinistes qui luttent contre de très violentes tempêtes de neige. Il a été réalisé en 2015 et il est aussi inspiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, je vous le conseille de le regarder parce que c'est vraiment un très bon film. Shannen Woodley, quant à elle, est née en 1991 en Californie. Elle a aujourd'hui plus de 26 films et séries à son actif. Elle est notamment connue pour avoir occupé le rôle de Béatrice Prior ou Triss dans les films de la saga Divergente. Mais elle a aussi joué le rôle de Hazel dans le film Nos étoiles contraires, c'est-à-dire l'héroïne, aux côtés d'Ansel Elgort, occupant le rôle de Augustus. Elle va commencer sa carrière très tôt. Dès 11 ans, elle va faire des apparitions dans des séries télévisées telles que Washington Police ou FBI, portée disparue. Sam Claflin ainsi que Shannen Woodley vont donc se retrouver dans ce film pour jouer dans un genre qu'ils n'ont pas l'habitude d'interpréter. Faire un film qui se déroule sur la mer, sur un bateau de plaisance, ça rajoute encore une difficulté puisque les personnages qui sont sur le bateau sont souvent seuls ou très peu nombreux, donc il faut toujours qu'il y ait de l'action dans le film pour que le spectateur ne s'ennuie pas. L'histoire du film À la dérive, c'est l'histoire d'un couple, Tammy Holman, 24 ans, et Richard Sharp, 33 ans, qui décident de convoyer un bateau à travers le Pacifique. Malheureusement, ils vont être pris au piège dans un terrible ouragan. Après le passage dévastateur de la tempête, Tammy se réveille et découvre le bateau totalement détruit ainsi que Richard, son compagnon, gravement blessé. Rentrons dans le vif du sujet maintenant, c'est-à-dire la critique du film À la dérive. Pour réaliser cette critique, j'ai décidé de scinder ma vidéo en deux parties, c'est-à-dire de traiter d'un côté les points positifs et de l'autre les points négatifs du film. On va commencer par les points positifs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le découpage temporel. Ce film n'est pas représenté sur une ligne temporelle linéaire. Tous les moments de la tempête et post-tempête vont être entrecoupés par des moments dans lesquels on peut assister, nous, spectateurs, à leur rencontre. Et ça, pour moi, c'est un point très positif puisque les moments de la tempête, ils sont très intenses pour le spectateur. Et même quand ils deviennent trop longs, ça en devient pesant. Et de pouvoir avoir ces petits moments de joie, ces petits moments dans lesquels on assiste à leur rencontre, eh bien ça nous permet à nous, spectateurs, de nous reposer et de nous détendre. Ensuite, les images de ce film sont assez époustouflantes. Par exemple, les images, les prises de vue de haut dans lesquelles on voit le bateau seul, au milieu de la mer, au milieu de cette immensité, ça nous montre à quel point les personnages se sont sentis seuls. La tempête était passée et qu'ils se sont dit « Ah oui, peut-être que nous allons rester ici et personne ne va nous secourir et nous allons mourir dans la mer ». Et ça, vraiment, pour le spectateur, ça accentue encore l'atrocité du phénomène. Ensuite, les couleurs de la mer, elles sont vraiment magnifiques. L'intensité des couleurs éblouisse le spectateur. Et même par exemple, en fonction de la météo, en fonction du temps, la mer va plutôt tendre vers le vert, vers le bleu clair, vers le bleu foncé. Et donc tous ces dégradés de couleurs, ça accentue encore plus le réalisme qui est déjà très présent, dans lequel on peut voir le roulis de la mer, les vagues. Ensuite, Shannen Woodley et Sam Claflin nous tiennent en haleine jusqu'à la fin du film. La rencontre de ces personnages qui sont totalement complémentaires. Au début, on a deux personnes différentes et à la fin, on a une seule et même personne, c'est leur amour. Et donc ça, c'est très fort. Le jeu des acteurs est très fort. Ils sont incroyables. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas que de l'utile dans ce film. Effectivement, on peut aussi découvrir ce qu'ont vécu les personnages dans leur enfance, leur traumatisme, leur histoire finalement. Et c'est à ce moment que l'écran s'efface et que le spectateur rentre pleinement dans le film. La distance qui sépare le spectateur des personnages s'efface et nous, spectateurs, on devient comme un petit fantôme dans ce film. En fait, on est trois. On forme un couple à trois, le spectateur et les deux personnages principaux. Et donc ça, c'est quand même assez fort parce que du coup, dès le début, on peut rentrer pleinement dans le film. On reste pas en retrait. Le fait que ce soit une histoire vraie, ça nous permet à nous, spectateurs, de rentrer encore plus dedans puisque on sait que cette histoire s'est réellement passée. Effectivement, souvent le problème, c'est que
on se dit « Ah oui, non, mais ça n'a pas pu se passer, c'est que du cinéma », donc du coup, on reste un peu en retrait du film. Mais là, non. Et donc du coup, ça nous permet à nous, spectateurs, de rentrer dès les premières minutes dans ce film. Bon, passons au point négatif maintenant. Je sais que c'est un sujet qui fâche, mais bon, c'est important de les dire quand même. Alors déjà, le scénario, je l'ai bien aimé. Mais le problème, c'est que parfois, je trouve qu'il n'est pas super bien exploité parce qu'il y a quelques longueurs. Et donc, parfois, le spectateur, on s'ennuie un peu. Parfois, par exemple, dans leur scène de rencontre, j'ai bien aimé. C'est agréable de pouvoir se détendre entre les scènes violentes de la tempête, mais on se détend un peu trop et même ça pousse à l'ennui. Et donc ça, c'est pas super agréable pour nous spectateurs. Ensuite, j'ai trouvé que les plans, parfois, ils ne sont pas super intéressants. Le problème, c'est que parfois, dans ces grosses productions hollywoodiennes, les réalisateurs, ils ont tendance à se dire « oui, d'accord, il y a l'histoire qui va compter beaucoup, il y a un budget énorme », mais donc du coup, ils se cantonnent à la facilité et ils vont faire des plans assez faciles. Même s'il y a des plans super intéressants, par exemple, on voit le bateau tout seul au milieu de l'eau, eh bien, par exemple, pour les autres plans de visage, c'est des plans qu'on est habitué à voir et il n'y a pas de renouveau vraiment. Pas comme dans Dunkerque, comme j'avais critiqué avant, où là, par exemple, je trouve qu'il a réussi à allier blockbuster et plan intéressant. On a trop souvent envie de différencier le blockbuster et le film d'auteur en se disant oui, le blockbuster, ça va être un film que tu vas voir comme ça pour te détendre, et le film d'auteur, c'est différent, il va y avoir des plans intéressants, d'un point de vue cinématographique, il va être beaucoup plus intéressant. Et ben non, je vois pas pourquoi ça devrait être comme ça. Les ombres auraient pu être beaucoup plus exploitées, par exemple, et il l'a pas du tout fait. Et ensuite, la musique. Alors la musique, pour moi, c'est vraiment normalement un point super important dans un film. Surtout dans des films comme ça, où il y a vraiment une intensité qui est présente. Et donc du coup, la musique, elle doit vraiment être très intense, très forte, pour que le spectateur il puisse ressentir toute cette émotion. Musique et film, c'est deux choses qui doivent être alliées ensemble. Et là, dans ce film, la musique, je m'en souviens presque plus. Elle m'a pas fait ressentir beaucoup de choses. Alors que là, dans le film, je ressors et j'ai pas une musique précise en tête. La musique m'a pas transporté. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a aussi laissé un tout petit peu en retrait du film. Et je trouve ça quand même assez dommage. Bon alors, pour conclure, je trouve que quand même ce film reste un bon film. Après, c'est pas non plus un film qui restera gravé dans l'histoire du cinéma, c'est pas un film transcendantal, mais c'est quand même un film agréable à regarder pour se détendre. Ce qui est agréable dans ce film aussi, c'est de se dire que c'est une histoire vraie, et donc du coup, personnellement, moi, ça m'incite à aller rechercher plus d'informations sur ce couple et la traversée incroyable qu'ils ont réalisée. Sur ce, à bientôt pour une prochaine critique.